Stéphanie Briand-Potelouin, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, Stéphanie, vous avez le magasin Occitane. Mais avant de parler de votre magasin, j'aimerais qu'on puisse parler de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à effectivement avoir ce magasin? Racontez-moi un petit peu. Très atypique. Ah oui. Alors. J'aime bien ce mot. J'ai fait mes études sur Nantes et en fait, pendant mes études, j'ai effectué un stage dans la location de voitures sur l'aéroport de Nantes. Et là, j'ai mis un premier pied effectivement dans le monde du travail, puisqu'à l'issue de ce stage, cette société m'a recrutée. Et j'y suis restée quelques années, puisque j'ai été mutée ensuite sur la région parisienne. Ah oui, d'accord. Toujours au sein de cette entreprise, où je me suis spécialisée dans les sinistres auprès de nos clients qui louaient nos véhicules. Puis ensuite, à nouveau mutée en Bourgogne. Donc vous voyagez, oui, ça forme la jeunesse, la location de voiture. Tout à fait. Et là, donc, dans la région de Beaune, plus exactement. Ah, c'est sympathique pour les vins. Très, bien. très. Et j'ai quitté, par contre, à ce moment-là, donc ce loueur de voitures, et je suis rentrée dans la bureautique informatique, donc encore tout à fait quelque chose de complètement différent. Complètement changé, là. Ah oui, oui, d'accord. Où là, je m'occupais de professionnels, vente de papeterie, et j'y suis restée une année en Bourgogne. Je suis à nouveau repartie de la Bourgogne pour revenir dans la Sarthe, et là, je suis rentrée dans l'immobilier. D'accord. J'ai fait quelques années dans l'immobilier. C'est un dur métier, hein, l'immobilier. Hein. Oui, Parce oui, faut surtout pour une femme. Soir, voilà, tard le soir et ainsi de suite, c'est pas évident. Non, non, pas facile. Passionnant, par contre. Oui, par contre, c'est passionnant. Parce que Très quand on voit une passionnant. maison, on est content, quoi. Ah oui, oui, oui. Hein? Et là, Paul est né. Donc on est en 99, naissance de Paul. Donc je me suis dit, il faut penser à autre chose. Et j'ai intégré à ce moment-là la boutique Gino. Donc en fait, qui est tenue par ma maman. D'accord. Où là, j'étais en back-office, donc administratif et les achats, relations fournisseurs. J'y suis toujours d'ailleurs depuis cette période-là, toujours en back-office, uniquement aux achats maintenant, puisque maman a conservé la partie papier. D'accord. Et puis, m'en emballant pendant que j'étais chez Gino. C'est un gamberger un voilà, petit peu en se disant je me mettrais bien à J'aimerais mon bien compte. faire quelque chose moi-même. Voilà. Et Carré Blanc arrive. D'accord. J'ouvre la boutique Carré Blanc rue Saint-Jacques en 2002 et que j'ai continué pendant 5-6 ans. Et en même temps, quasiment en parallèle, l'Occitane se présente à moi pour racheter Carré Blanc. Non, je ne suis pas à vendre. Et par contre, le fait de les rencontrer m'a donné cette idée de peut-être faire quelque chose avec eux. Leurs produits m'attiraient, leur politique m'attirait. Et puis en fait, 6 mois après, l'Occitane, ouverture de l'Occitane également rue Saint-Jacques. D'accord. Et avec qui j'ai continué mon aventure, puisqu'aujourd'hui, j'ai toujours l'Occitane en Provence. Par contre, nous avons déménagé. Ah oui, alors maintenant vous êtes parti donc rue Marchande. Tout à fait. Alors quel est le but en fin de compte de changer d'un endroit pour aller à un autre? C'est tout simplement parce qu'il y a un meilleur emplacement? Oui. C'est vrai qu'on vous voit mieux depuis Oui. que vous êtes là. Hein. Il y a une meilleure Ah visibilité. oui, complètement. Nous, on a un produit également qui demande d'ailleurs beaucoup de conseils. Donc, il nous fallait cette proximité avec le client que nous n'avions pas rue Saint-Jacques du fait de la surface de la boutique qui était trop importante. Et aujourd'hui, on a plus petit, mais par contre, on est proche de notre client. Donc, tout de suite, face à lui, l'accueil immédiat. Est-ce que vous faites des soins directement ou est-ce que vous faites c'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut essayer un produit, est-ce que c'est possible ou pas? Alors oui, il n'y a pas de cabine. Par contre, on offre le massage des mains. Massage tous les des mains? jours, tout à fait.
C'est un service gratuit, vous pouvez venir et vous faire masser les mains. C'est bien ça. Le diagnostic peau, oui. Diagnostic peau également. Oui, oui, oui. On ne sait pas tout ça. Formidable. Non, mais ce sont des services en fait gratuits. Vous pouvez venir à n'importe quel moment, dire voilà, je souhaiterais faire un diagnostic peau, et vous repartez en fait avec un petit livret où il va y avoir votre trame à suivre chaque jour pour l'entretien de votre peau. En général, en face, il y a les produits Occitane qui se sont vendus. Ça me paraît logique d'ailleurs. C'est mieux. C'est mieux. Oui, mais c'est le conseil. Aujourd'hui, c'est le conseil au niveau du consommateur. Il a besoin de conseils. Parce que sinon, il va dans la grande distribution, il prend un produit comme ça. Alors que là, au moins, il a du conseil. Tout à fait. C'est en fait le but. Alors, au niveau de cette boutique, parlez-moi un petit peu des produits que vous vendez. Alors, l'Occitane, c'est d'abord 85% de la cosmétique. Le reste étant parfumerie, aromacologie et une partie maison. Oh là là, alors on va détailler tout ça. Alors donc la cosmétique. Donc produits naturels. Oui. Tous les ingrédients sont naturels et une partie issue de l'agriculture biologique. Seulement une partie, pas tous. Mais ça va se développer, je suppose. Oui, parce qu'on tend vers ça. Sûr, exactement. Vous pouvez également, puisqu'on a le système Ma Crème Nature, créer vous-même votre crème. Maintenant, c'est un produit qui a une durée de vie limitée, 3 semaines, que vous mettez au frigo, mais c'est le petit côté ludique. Vous pouvez. On touille, on fait voilà, vous avez comme votre son petit yaourt pot, le matin, c'est on fait sa exactement petite ça. crème. Oui. Mais chez vous ou on le fait chez soi? Chez vous. Ah C'est-à-dire oui, que vous nous achetez le petit package, on vous vend le pot, les différents petits tubes. Vous avez votre petit fouet, vous touillez, petite étiquette, vous insérez la date. C'est 3 semaines au frigo. Et en fait, cette crème vous permet de faire une pause à votre peau. Parce qu'avec tout ce que l'on utilise, quelquefois elle est engorgée, ça permet la pause. C'est naturel, c'est au frigo, voilà. Par contre, on ne met pas le doigt dedans. Toujours avec spatule. Pas comme dans la confiture. Voilà, non, faut éviter. Ce n'est pas le yaourt. Donc, alors ça, c'est effectivement tout ce qui est cosmétique. Enfin, tout ce que... Alors après, vous m'avez dit... Alors on a toute une gamme aromacologie, donc aux huiles essentielles. Aromacologie. Tout à fait. Oh là là, donc j'en apprends des choses ce matin. Essentielles en fait. Donc là, ça va être au niveau capillaire, très développé. Et ensuite, huile de massage, des gels douche tonifiants, bougies relaxantes... Vraiment la gamme des huiles essentielles. Alors, dites-moi, il y a beaucoup de boutiques qui se sont ouvertes sur Le Mans au niveau justement de massage, spa et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'ils utilisent vos produits? Non, pas encore. Non. Ça serait peut-être pas mal d'avoir un lien avec eux, non? Oui, mais aujourd'hui, je ne le peux pas puisque l'Occitane gère, je dirais, lui-même ce genre de choses. Et on ne peut pas mettre un produit l'Occitane dans un endroit où il n'y a pas un concept ni un cahier des charges l'Occitane. L'Occitane a des spas, ils ont un spa sur Paris et également un mini spa à Beaune. À Beaune? Oui. Ah, vous étiez déjà presque... Hein? Voilà. Et ensuite au Couvent des Minimes, donc en Provence, puisqu'en fait cette marque également, puisque c'est une marque aussi, le Couvent des Minimes fait partie aussi de notre groupe. Alors dites-moi, Occitane, en fin de compte, ils ont peut-être plusieurs cordes à leur arc. Est-ce qu'en fin de compte, il y a d'autres produits qu'ils ont mis en place? Alors notre fondateur, Olivier Bossan, a à un moment, oui effectivement, en dehors de pousser l'ingrédient sur la cosmétique, l'a aussi amené sur le culinaire. Donc il a créé Olivier & Co. Donc là, c'est différentes Olivier & Co. Tout à fait. Ça marche super bien. Super bien. Donc ça a fait partie de notre groupe pendant de nombreuses années. Puis ça s'est complètement séparé. Olivier & Co maintenant, voilà, son côté. Les huiles d'olive et tout ça. Tout à fait. Et là, Olivier a à nouveau refait un nouveau concept basé que sur les huiles d'olive. Et oui, la cuisine chez l'Occitane, oui, c'est très important. L'ingrédient est important. Mais dis donc, alors ça nous amène tout naturellement à votre hobby. Votre hobby, c'est la cuisine. J'ai appris que vous étiez effectivement une fanat de cuisine. Vous connaissez notre émission 4 mains pour un piano, j'espère? Bien sûr. Bon, je m'inquiétais. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine? Parce que, bon, vous étiez rue Saint-Jacques, vous savez cuisiner les coquilles Saint-Jacques, je suppose. Oui, la Saint-Jacques, oui, bien sûr. Tout. Je dirais que la cuisine, c'est pour moi le moment où je vais me libérer de mon travail, de tout. Décompresser. Complètement. Je m'évade, j'ai besoin de ces odeurs, je fais tout un tas de tests avec les ingrédients. Avec mon mari, on est aussi amateur de bonnes tables, donc tout est prétexte à aller tester une nouvelle table.
On est très cuisine TV aussi parce qu'on a besoin, nous, toujours de plus de recettes, d'idées. Alors, est-ce que vous êtes pour la cuisine un peu moderne, je veux dire, aujourd'hui, où on ne met pas grand-chose dans l'assiette, mais c'est voilà, c'est un peu, je veux dire, le côté naturel. Parce que ce côté, par exemple, je sais pas, un bar grillé juste avec un filet d'huile d'olive, de l'olivier, par exemple, si vous voulez, ça va quand même être quelque chose de sympathique, avec un petit filet de citron, quelques sels de Guérande. Oui et non. Oui, Ah bon? pour avoir la saveur réelle, effectivement, du mets. Mais de temps en temps, moi, la tradition de bonnes recettes d'antan de nos grands-mères, un peu plus chargées, certes, mais oui, ça j'aime bien aussi. D'accord, ok. Bien, bah, écoutez, Stéphanie Briand-Potelin, un grand merci parce que on a passé un moment merveilleux entre les produits cosmétiques, entre les produits d'huile d'olive. Je veux dire qu'on a passé un moment super. Christelle Verrier, bonjour. Bonjour. Alors Christelle, vous êtes au niveau du service commerce plus spécialisé dans le domaine des études de marché. Ouais. Je viens de recevoir Stéphanie Briand-Potelin du magasin Occitane. Ils ont changé de rue il n'y a pas longtemps. Donc comment, en fin de compte, si vous voulez, quand on fait certainement une étude de marché avant de changer comme ça, en fin de compte, de stratégie. Expliquez-moi un petit peu comment vous faites ça. Tout à fait. Donc en fait, ça fait, pour vous situer un petit peu, cela fait maintenant 3 ans que nous sommes 2 conseillers, Vanessa Feurprier et moi-même, du service commerce, service et tourisme de la CCI, à proposer des études de potentiel commercial. Potentiel commercial. Tout à fait. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec le service Entreprendre en France de la CCI, puisqu'un porteur de projet qui arrive à la Chambre est directement dirigé vers ce service. Alors, il participe à une réunion d'information. Ensuite, on lui propose un rendez-vous avec un conseiller à la création. Ce conseiller à la création va l'inciter fortement à réaliser une étude de marché. Donc là, il a 2 solutions. Soit il la réalise lui-même, soit il fait appel à nos services. Nous avons également d'autres prescripteurs, comme les banques, par exemple. Un conseiller financier va demander à son client porteur de projet un dossier factuel pour le présenter à un comité. On a également les mairies, les communautés de communes, cela plus précisément dans le cas de la création ou de la reprise d'un commerce multiservice ou d'un café-restaurant en milieu rural. Parce qu'il y a effectivement, concernant les études de marché, il y a la zone de chalandise, et puis après il y a toutes les autres zones. Enfin, tout à fait. Alors pour la procédure, nous avons un premier contact avec le porteur de projet. Lors de ce rendez-vous, on étudie ensemble la faisabilité de l'étude. Et puis une fois que nous sommes mis d'accord sur les modalités, on travaille, nous en interne, et dans un délai de 3 à 4 semaines à peu près, on convient d'un second rendez-vous pour procéder à la restitution et apporter tous les commentaires nécessaires. Ah bah écoutez, ça me paraît très bien. Alors, quelles sont les activités un peu concernées? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous faisons partie du service commerce-tourisme, donc on reste dans notre domaine d'activité et on va traiter toutes les activités en lien avec le commerce de détail. L'équipement de la personne, l'équipement de la maison, les loisirs et également les cafés-restaurants. Bien, bah écoutez, Christelle Verrier, un grand merci, parce qu'effectivement c'est très intéressant, et surtout quand on prend un commerce, ça me paraît indispensable de faire. C'est vraiment indispensable. Il y a un coût pour ça? Tout à fait. Donc en fait, si on a mis ça en place, c'est parce que les grandes enseignes qui appartiennent à des grands groupes, eux ont en interne des services études pour leur proposer ces études d'implantation. Mais ce n'est pas le cas et c'est beaucoup plus difficile pour le porteur de projet classique. Donc c'est pourquoi la CCI a souhaité mettre en place cette étude fiable basée sur des données officielles et pour un coût tout à fait raisonnable. C'est-à-dire? On arrive à 280 euros hors taxe, la version de base. C'est vraiment très raisonnable. Christelle Verrier, merci. Et en fin de compte, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.